Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de renouveler votre confiance à la télévision en Mansour 24. Le président de transition générale Mohamed Idriss Déby Itno a entamé ce 5 juin 2023 une tournée dans la partie méridionale du pays. Il se trouve à Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental, première étape de cette tournée. Un accueil chaleureux lui a été réservé par la population de la dite province. Faisons le point avec nos confrères de la présidence de la République. L'attente a été longue pour les centaines, sinon les milliers de Logonais qui se sont mobilisés pour l'accueil du président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. Ils ont mis de côté les moments difficiles, nés des malheureux événements, et ont décidé comme un seul homme de marquer d'une pierre blanche cette visite. Ce n'est pas le soleil non plus qui a pu dissuader cet enthousiasme perceptible tout le long du parcours que doit emprunter le cortège présidentiel et surtout à l'aérodrome. L'allégresse mêlée à l'honneur perceptible dans les visages sont également exprimées dans les pancartes et banderoles qui jalonnent les rues. Le point culminant de cette mobilisation a été l'atterrissage de l'avion présidentiel suivi de l'accueil officiel. Émerveillé par la forte mobilisation, le chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno a reçu dès sa descente les salutations du gouverneur de la province, général Ahmad Dari Bazine. Des pigeons sont offerts par deux petites fillettes à l'hôte de la province qui les lâche en l'air. Viennent ensuite le commandant de la zone de défense numéro 9, général Mohamed Hamouda Béchir, avec à ses côtés les commandants de plusieurs corps, ainsi que le maire de la ville de Doba, Lamlengar Ngarsidé. Puis le chef de l'État est invité à passer en revue les troupes rangées pour lui rendre les honneurs. Il salue les couleurs nationales et va inspecter les différents détachements. Aux cadres ressortissants, membres du gouvernement, conseillers du chef de l'État, conseillers nationaux de transition, chefs des unités administratives, leaders traditionnels et religieux ont eu droit à la poignée de main. La file des officiels est interminable à l'image de la mobilisation populaire. Du haut de sa voiture et d'un geste de la main, le président de la République salue la foule. Une façon pour lui de dire merci pour cette mobilisation historique que les populations du Logone oriental ont voulu mémorable. Elle traduit également les fortes attentes et l'espoir suscités par cette visite présidentielle qui intervient à un moment où la province tente de soigner ses plaies suite aux récentes violences, le tout dans un contexte social, économique et sécuritaire difficile pour la province. Sans doute que ces questions seront abordées au cours de la rencontre que le chef de l'État aura avec les forces vives du Logone oriental. Avant de quitter N'Djamena, le président de transition général Mohamed Idriss Déby Itno a reçu en audience ce 5 juin 2023 le nouveau président de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, l'équato-guinéen, M. Balthazar Ngonga Edjo. Il est venu échanger avec le chef de l'État sur la vie de l'institution communautaire dont il tient désormais les rênes et partager avec lui sa vision pour cette institution surrégionale durant son mandat de 5 ans. Retrouvons une fois de plus nos confrères de la présidence de la République. C'est le 2 juin dernier, en N'Djamena, devant la Cour de justice communautaire et en présence du président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, qui est le nouveau membre du gouvernement de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, dont le président Balthazar Ngonga Ndjo avait prêté serment. Ce lundi 5 juin 2023, s'est revêtu de ses attributs et prérogatives du président en exercice de la commission de la CEMAC, que l'équato-guinéen Balthazar Ngonga Ndjo franchit pour la première fois les marches du palais présidentiel pour échanger avec le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, sur la vie de l'institution communautaire dont il tient désormais les rênes. Il est accompagné du nouveau commissaire de la CEMAC, notre compatriote Ngabo Seli Mbogo. L'audience a duré 1 heure et s'est déroulée en présence du ministre de la Prospective économique et des partenariats internationaux, Moussa Batraki, et des proches collaborateurs du chef de l'État. Le président en exercice de la commission de la CEMAC déclare au sortir de discussions avoir échangé avec le chef de l'État sur sa vision pour cette institution sous-régionale durant son mandat
qui durera 5 ans. L'équipe dirigeante de la commission aujourd'hui a un programme de réaliser des missions circulaires pour voir tous les chefs d'État, pour faire le tour dans tous les pays membres de la CEMAC et pouvoir informer, l'agenda de notre travail après la prise de nos responsabilités. Nous allons faire ensemble une réflexion, une programmation des actions que nous allons exécuter pendant les 5 années. Ces réunions, ces concertations n'ont pas encore eu lieu, mais nous le ferons et nous allons informer à tous les États pour nos actions que nous allons réaliser dans les principes que nous avons nous tous choisir pour gérer la communauté, c'est-à-dire la solidarité, la collégialité, l'égalité, la transparence et la justice. C'est le principe de base de notre philosophie qui va nous permettre de développer nos actions pendant les 5 prochaines années. L'audience accordée par le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, à la nouvelle équipe dirigeante de la CEMAC est la première d'une série qui les conduira dans 5 autres pays membres. De la présidence, rendons-nous à l'hôtel Radisson Blu où le Premier ministre de transition, chef du gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzabo, a échangé ce 4 juin 2023 avec les opérateurs économiques et les partenaires financiers. C'est à l'occasion d'un dîner initié par le gouvernement. Ont pris part à ce dîner plusieurs membres du gouvernement et autres personnalités. Faisons le point avec nos confrères de la télévision nationale. À ce dîner d'échange, de débat franc initié par le Premier ministre de transition, chef du gouvernement, Saleh Kebzabo, avec les opérateurs économiques et les membres du gouvernement, le Premier ministre l'a voulu libre et sans langue de bois. Après avoir salué la mobilisation des opérateurs économiques qui, selon le Premier ministre, sont les principaux créateurs de richesses et d'emplois et qui méritent respect de la part du gouvernement, le président de la Chambre de commerce, Ali Hadji Mohamed Saïd, et celui du patronat, Bichara Doudoua, se sont relayés pour exprimer leurs préoccupations. Les tracasseries douanières avec des exemples de harcèlement des impôts et les coûts très élevés de transport sont évoqués. J'appréhende les échanges aujourd'hui comme une opportunité pour le milieu des affaires de notre pays de faire au gouvernement de transition des propositions concrètes pour faire avancer les choses. Ce qui pourrait bien évidemment nous permettre de prévenir et de circonscrire les causes de crise et autres entraves au développement des affaires. Il s'agit, entre autres, la pression fiscale exercée sur nos entreprises, lavage du détournement des marchandises et parfois aléatoires, la fraude et la contrebande dont sont victimes nos entreprises mettent en mal l'exercice de leur activité et entravent la création et le développement de nouvelles structures. La concurrence déloyale et les difficultés d'accès au crédit. L'octroi des marchés publics sans aucune disponibilité de crédit entame la crédibilité de notre pays et encourage la corruption et la mauvaise gouvernance. Plusieurs autres opérateurs économiques ayant pris la parole à cette occasion ont évoqué les difficultés relatives au climat des affaires au Tchad et fait des plaidoyers pour l'amélioration de ce climat des affaires. Enfin, connaisseur de la réalité des affaires de son pays, le Premier ministre s'est interrogé sur un aspect, pas des moindres, mais qui n'a pas permis de baisser les prix sur les marchés. Le gouvernement a pris quelques initiatives cette année pour essayer autant que possible de faire en sorte que les prix diminuent. On l'a fait pour le ciment. 0 taxe sur le ciment. Les prix sont restés comme plantés dans du ciment. Ça ne bouge pas. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? On a voulu innover en matière d'importation de voitures. Nous nous sommes dit qu'il y a trop de voitures de milliardaires au Tchad. Et je crois que c'est l'un des pays les plus pauvres au monde où on trouve les voitures les plus chères. La fameuse V8. On a donc dit que à partir de maintenant, on va taxer un peu plus la V8 pour que les gens descendent un peu de niveau. Mais je n'ai pas l'impression que dans la pratique, ça a pu se faire ressentir.
Au niveau du gouvernement, en tout cas, nous avons arrêté l'achat des V8. On va acheter une gamme en dessous. Nous avons, avec le ministre des Finances, pensé qu'il fallait que la classe moyenne, qui est aujourd'hui en expansion, ait les capacités aussi d'avoir une voiture. On a baissé les taux de douane et autres taxes sur les petites voitures de 4-6 chevaux qui doivent permettre au petit cadre, à l'employé, d'avoir une voiture pour aller au travail. Les taxes ont diminué drastiquement. Tout cela sont des efforts que nous faisons, mais à l'arrivée, le résultat est toujours le même. Les prix n'ont pas baissé. Aussi, les membres du gouvernement de transition, chacun selon son département, a éclairé la lanterne des opérateurs économiques en apportant des réponses aux préoccupations évoquées. Ils ont aussi été attentifs aux suggestions et plaidoyers des opérateurs économiques et hommes d'affaires. Tous, unanimement, ont salué l'initiative du Premier ministre de transition, chef du gouvernement Saleh Kebzabo, et ont souhaité que cette concertation soit périodique et régulière afin de permettre aux opérateurs économiques, hommes d'affaires, de poser leurs problèmes aux membres du gouvernement et lever certaines équivoques pour faciliter le climat des affaires au Tchad et ainsi alléger la souffrance de la population tchadienne. Le Premier ministre, qui s'est indigné du comportement des commerçants, qu'il souhaite plutôt que l'on appelle opérateurs économiques et hommes d'affaires, les invite à investir au pays, mais pas à l'étranger. Saleh Kebzabo les conseille à s'associer pour créer des industries. Séance tenante, une femme d'affaires qui excelle dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui a vu son entreprise fermée, a bénéficié de l'attention du Premier ministre, qui a ordonné que son dossier soit traité à nouveau avec diligence. En éducation, 108 629 candidats composent les brevets de l'enseignement fondamental BFC 5 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Le coup d'envoi a été donné au lycée féminin d'Amriguébé dans la commune du 5e arrondissement. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bon suivi du programme sur la télévision en Mansour 24. Merci.